Jules Aradji-Comlan, pendant près de 15 ans, a animé l'émission phare d'Africa numéro 1, le JDA, le journal des auditeurs. Son succès, choisir 8 à 10 messages d'auditeurs avec un grand souci d'équilibre où chaque point de vue a sa place. Ce professionnalisme, fait de pertinence et de rigueur, il le doit à sa formation et toutes ses expériences vécues auparavant au Togo. On a été formé par qui? Par Hervé Bouche. Hervé Bouche qui est venu à Lomé avec une équipe de journalistes français. Et pendant tout l'été 1974, ça a été la période de notre formation, une période vraiment très très dure, studieuse, où on a bossé, on bouffait le micro à l'époque. Et quand on a été renvoyé dans nos différents services, radio, télé, techniciens, caméramans, ils ont continué la formation. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un comme Aïviga Tobassa qui m'a encadré du début jusqu'à la fin. Donc, dès le départ, il y a cette rigueur qui m'a suivi jusqu'à Paris. Un parcours en ligne droite et certains se sont étonnés de votre départ d'Africa numéro 1, alors que vous étiez une personne clé de la structure. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Pendant les dernières années de ma carrière Africa numéro 1, j'ai été même correspondant permanent, donc journaliste du siège, correspondant permanent. Je couvrais toute l'actualité africaine de Paris, Élysée, les grands rendez-vous politiques, Quai d'Orsay, c'était moi. Et puis quand vous sentez le vent arriver, bon, il faut partir. J'ai fait une carrière extraordinaire. Je faisais tout seul 30 millions d'auditeurs tous les jours. Émission écoutée dans plusieurs capitales africaines. Et puis j'ai senti que bon, la radio allait décliner. Et je suis parti sur Africa 24. Et effectivement, 6 mois après, nos fréquences dans plusieurs pays africains, leurs fréquences ont été coupées. La radio est seulement écoutée à Paris et puis dans quelques capitales en Afrique centrale. Aucun regret d'avoir quitté Africa numéro 1 pour Africa 24. Un choix pour faire partie, une fois de plus, d'un média panafricain présent à l'international. Quelle était votre mission? Oui, quand j'ai été appelé par M. Nemalé pour Africa 24, moi je croyais sincèrement à la promesse de l'Afrique, à la promesse que, bon, après une radio aussi consistante comme Africa numéro 1, Africa 24 allait être la télévision des Africains, une télévision africaine au sens le plus noble du mot. Mais j'ajoute tout de suite que mon rôle là-bas était plutôt un rôle de manager. J'avais à gérer une rédaction de plus de 40 journalistes, une équipe très dynamique. En 2010, j'ai eu juste un week-end de repos, un seul week-end de repos, parce qu'il fallait tout recommencer. C'est une télévision qui naît, il faut poser les repères, des codes, et ensuite constituer une équipe de journalistes. Et ça a été une réussite, et c'est ce que Thierry Roth m'a dit. Je me suis dit, mission accomplie. Et après, je suis parti. Avec l'arrivée de la TNT, y compris sur le continent africain, et les enjeux que cela représente à la fois pour les chaînes nationales et continentales, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'espace médiatique africain? Quand on a commencé, on était juste derrière CNN, donc c'était très fort. Mais ce n'était pas notre sondage. Tous les sondages nous plaçaient en deuxième position des médias les plus suivis en Afrique. Quelques années plus tard, on constate que France 24 est revenu en force. RFI est écouté plus que jamais. Ça veut dire que le paysage audiovisuel africain est vierge. Il y a des chaînes nationales qui marchent, mais sur le plan continental, il y a de l'espace. On peut y positionner, c'est ce que je disais d'ailleurs à un homme d'affaires ivoirien qui a cherché à me rencontrer à Paris, on peut y positionner dans ce paysage au moins 4 chaînes africaines de dimension continentale. Si les gens regardent France 24, si les gens n'écoutent que RFI, c'est que quelque part, les Africains sont absents. C'est que les Africains doivent s'approprier l'outil audiovisuel. Ce n'est pas encore le cas. Certes, dans beaucoup de capitales, il y a des télévisions dynamiques, des radios dynamiques, mais je crois qu'il y a un pas à faire pour qu'on s'approprie nos outils de communication en matière de l'audiovisuel. Et ça, c'est important. Si l'homme de médias, avec ses nombreuses années d'expérience, serait prêt à participer à une aventure médiatique à l'international, il n'exclut pas pour autant de s'impliquer pour son pays, à l'instar d'autres pays africains qui positionnent leur chaîne nationale sur le grand échiquier international de la communication. Retourner au Togo pour y travailler, pourquoi pas? Si aujourd'hui RTI 1 marche, c'est parce que Ouattara a fait appel à tous les cadres
Ivoiriens vivant ici à Paris. Tous ceux qui sont reconnus et connus dans le métier, Ouattara les a appelés. L'actuel directeur de RTI One, c'est quelqu'un qui travaille ici. D'autres personnes aussi. Hein. Il a rappelé tout ce beau monde. Et aujourd'hui, les résultats sont là. RTI est une chaîne hyper performante qu'on a plaisir à écouter et à regarder. C'est extraordinaire. Donc si on a besoin de nous, le Togo a beaucoup de cadres. Hein. On a plus de cadres que les autres pays à l'étranger. Bon, si on nous fait appel, pourquoi pas, on ira servir le pays avec beaucoup de plaisir. Mais on attend. Merci Jules Aradji Komlan.